Alors, qu'est-ce que t'as amené, mon chouchou? T'as amené tes confettis? Ouais. Je fais bien, mais j'arrive pas à faire. C'est pas le clown. Elle est dans un cadre magnifique. Bonjour, moi c'est François de l'Auberge des Migrants, je suis vice-président. L'Auberge des Migrants, on a quelques bénévoles ici qui sont présents, qui ont tenu à venir malgré qu'il y ait beaucoup de boulot, comme vous le savez, pour essayer d'aider les migrants de Calais à survivre. On vient parce que la plateforme de cette journée pour la paix ici à Calais, elle est vraiment dirigée vers la question du blocage de la frontière, des clôtures qui s'élèvent, des forces policières présentes, des violences policières, etc. Donc nous on a trouvé que c'était vraiment une plateforme intéressante et sur laquelle on avait envie de venir ici aussi avec des gens qui pensent la même chose que nous sur cette question-là. Je m'appelle Dominique, je fais partie d'une asso qui s'appelle la PSM, la plateforme de service aux migrants. C'est une association qui fait du lien, qui informe l'ensemble des associations. Donc elle ne vient pas directement en aide aux exilés, mais elle vient en aide aux assos qui viennent en aide aux exilés, en les informant par des conseils juridiques ou autres. Et entre autres, cette association fait ce journal qui s'appelle le Journal des Jungles. C'est le numéro 9. L'idée de donner la parole aux exilés, c'est important, partout où ils se trouvent. Donc là, on en est au numéro 9, mais il y a eu les numéros précédents, un qui s'est fait à Cherbourg, parce qu'il y a un camp à Cherbourg, un qui s'est fait à Dieppe, parce qu'il y a aussi un camp à Dieppe, à Calais bien sûr. Et ce numéro 9, il est particulièrement important parce qu'il s'est fait au mois de juin et il s'est fait à Norenfonte. Et on sait que depuis lundi, les exilés de Norenfonte ont été évacués et que le camp a été détruit. Donc ça, c'est ce qui reste de leur parole, c'est une trace. Et voilà, moi, je trouve important de leur donner la parole. Alors bien sûr, je suis ici parce qu'aujourd'hui, c'est une journée pour la paix. Et la paix, c'est tout le monde, hein. C'est la paix aussi, pas seulement le problème des exilés, mais c'est important. C'est important d'être là ensemble, c'est important.
est très important, tant au niveau international sur le mouvement de la paix avec toutes ses déclinaisons, que localement de façon symbolique. Calais est devenue la capitale du barbelé, la capitale des exclusions, la capitale où des gens qu'on monte les uns contre les autres. Il était donc important de rassembler tous ces militants pacifistes, tous ces bénévoles des différentes associations, mais aussi certains partis politiques. Il y a un parti communiste qui nous soutient à fond, il n'y a pas que lui. Mais il était important de rassembler toutes ces forces de gauche démocratiques, antimilitaristes. Aujourd'hui, je suis à Calais pour parler de mon histoire, une histoire dramatique. Ça fait 21 ans que j'amène un combat pour récupérer mes droits. Parce que la justice en France, ils m'ont privé tous les droits alimentaires. Et c'est encore pour la démocratie et l'état de droit. De toute façon, le combat continue et j'aime le soutien du peuple français. Voilà. Alors je lance un appel à tout le monde entier de me soutenir mon combat. C'est pas avec les bombes qu'on peut faire la démocratie. Il faut arrêter les guerres. Et vous parlez des réfugiés, arrêtons les guerres, les réfugiés ils viennent pas en France. Et n'oubliez pas, les Français en 1945, vous étiez réfugiés. Arrêtons les massacres. Et c'est les enfants, les vieillards, même les animaux, ils ne sont pas épargnés. Arrêtons les guerres. Voilà. Bonjour à tous. Avant de faire cette petite prise de parole au nom du mouvement de la paix, organisateur de ce rassemblement, je tiens à vous remercier tous ici présents, remercier aussi les associations locales qui se sont associées au mouvement de la paix pour la réussite de cet après-midi festive. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement les musiciens qui nous ont accompagnés en cette début d'après-midi. Je pense qu'un dernier applaudissement les concernant, ça vaut cet effort. Merci beaucoup. J'espère vous retrouver souvent lorsque nous aurons besoin d'animer nos prochaines manifestations, nos prochaines rencontres. Et à chaque fois que la paix est en danger quelque part, et à Calais en particulier, nous y inviterons. Merci. Alors je vais vous dire 2 mots sur ce mouvement de la paix qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Ce mouvement est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1948, au lendemain de la guerre, et qui milite pour le désarmement, en particulier nucléaire, mais aussi contre la production et la vente d'armes, pour la réduction des budgets militaires.
Le mouvement de la paix est constitué de plus de 150 comités en France et ils sont tous mobilisés aujourd'hui, le 23 et non pas le 21 ça tombait mal, et tous ont relayé l'information qu'il fallait que ce 23 à Calais, le mouvement soit fortement représenté dans sa diversité. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes nombreux d'horizons différents, mais aussi de partis et de syndicats politiques différents, et ça je vous en remercie. Notre histoire du mouvement de la paix a été marquée par de nombreuses manifestations pour la paix, contre les guerres, pour le désarmement. C'est ainsi que nos prises de position lors de la guerre d'Algérie en faveur de l'indépendance, nos prises de position nous ont valu d'être victimes d'un attentat lors de notre congrès d'ici le Moulineau en 1962. Attentat qui a fait 4 morts. C'est plus tard, nous sommes mobilisés contre la guerre du Vietnam. Nous sommes mobilisés contre les essais nucléaires dans le Pacifique. Nous nous sommes mobilisés contre la guerre en Irak. Nous avons aussi dénoncé la situation, qu'elle soit en Tchétchénie et surtout actuellement en Israël. C'est en 2016 que nous avons lancé le mouvement En Marche pour la Paix, mouvement qui rassemble 110 associations ou partis politiques de France. Nous rassemblons ainsi des femmes et des hommes aux opinions philosophiques, politiques différentes, et qui sont en accord sur le fait que les mesures pour la paix et la sécurité des peuples, ces mesures s'appuient, ces mesures s'appellent la misère, la pauvreté, le chômage, l'ignorance, le manque de démocratie. C'est ainsi que nous condamnons les ordonnances Macron sur la modification du Code du travail, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, puisqu'en associant ni les citoyens, ni les représentants du peuple au Parlement, et à peine les syndicats, ces ordonnances constituent une procédure antidémocratique que nous dénonçons. Sur le fond, puisqu'en inversant la hiérarchie des normes du droit du travail, cette dérégularisation a pour objectif de redonner la main aux plus puissants. C'est ainsi que nous soutenons toutes les actions engagées pour enrichir les acquis sociaux et non pas les supprimer. Et c'est pour cela que nous avons appelé nos adhérents à participer à toutes les mobilisations qui ont eu lieu et qui auront lieu encore en France contre la loi travail. Je voulais insister sur cet aspect politique de notre mouvement, car nous sommes souvent réduits à un mouvement anti-guerre, anti-armes nucléaires. Cet aspect de notre mouvement n'est pas négligeable, surtout en ce moment, quand certains font de la surenchère avec l'arme nucléaire, ou que d'autres docteurs font l'amour, surenchérissent la violence de leurs propos, menaçant de détruire tous les États voyous. Mais adhérer au mouvement de la paix, c'est aussi adhérer pour un renforcement de la culture de la paix par l'éducation. C'est adhérer pour le respect des droits de l'homme. Droits de l'homme qui font grandement défaut actuellement ici à Calais. Adhérer pour plus de démocratie. Et là aussi, nous en avons cruellement besoin avec ce gouvernement Macron-Medef. Adhérer pour la libre circulation de l'information. Ce qui n'est plus le cas dans un pays comme le nôtre, quand tous les médias sont aux mains de quelques puissances de l'argent. Adhérer pour la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Et ce n'étant pas un des premiers producteurs d'armes au monde que la France peut se prévaloir de vouloir la paix. Adhérer au mouvement de la paix, c'est aussi militer pour la tolérance, la solidarité. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser aujourd'hui ce rassemblement festif où chacun pourra discuter, s'exprimer, chanter et danser. C'est-à-dire partager d'égal à égal, sans barrière, sans frontières
sans mur ni barbelés pour nous séparer. Sans haine, sans armes et sans violence, comme le chante HK, faisons de ce 23 septembre à Calais un grand mouvement de fraternité. Merci de m'avoir écouté. J'espère peut-être d'avoir été entendu. Le stand du mouvement de la paix se tient à votre disposition pour recueillir vos adhésions. Et comme je l'ai dit, c'est un mouvement d'échange, de partage. Le micro vous est donc ouvert. Celui qui souhaite s'exprimer, il sera le bienvenu à cette tribune. Merci beaucoup. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour, comme c'est 200-300 personnes, affirmer que nous on veut la paix entre les peuples, face à l'indifférence notamment des gouvernements, voire même parfois pire, surtout toutes les difficultés, tous les bâtons dans les roues qu'on met sur les problèmes migratoires. Là on est là pour dire que nous on veut un autre monde, on veut un monde plus paisible, où les gens ont le droit de s'installer où ils veulent, à raison de plus quand ils sont pourchassés par les guerres. Et je pense que du coup Calais, pour le coup, est un endroit symbolique pour cette cause-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui et c'est plutôt bien.
Nous allons faire usage de la force.